Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur la chaîne de la nouvelle évangélisation. 10 jours d'enseignement, 10 jours de prière, 10 jours d'intercession pour toutes les nations du monde. Plus de 50 000 téléspectateurs en moyenne, rien qu'avec les réseaux sociaux. Les chiffres du Cénacle des Nations 2020 parlent d'eux-mêmes. Et comme nous l'avons fait pour le lancement, nous nous retrouvons sur ce même plateau pour faire le bilan de ce Cénacle 2020 avec bien sûr les premiers acteurs de cette édition, à commencer par le père fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Bonjour, cher père fondateur. Bonjour. Et on va dire encore merci et félicitations pour cette belle édition. Que Dieu soit glorifié. D'accord. Alors, il est intervenu au cours de ce cénacle en tant que prédicateur, mais il est sur notre plateau pour la double casquette de président du comité d'organisation, le frère Denis Auré. Bonjour, berger. Bonjour, mon frère. Merci encore d'être sur notre plateau. Maman Yvette Niamke était également avec nous au cours de ce cénacle en tant que prédicatrice. Elle est également encore sur notre plateau. Bonjour, maman. Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. D'accord. Alors, nous avons également la présence du Cénacle, du fondateur de la communauté, le Cénacle qui a également participé donc à cette édition avec tous ses membres. Maman Sonia, bonjour. Bonjour. On salue également notre maman qui va intervenir avec nous pour le compte de tous les témoignages que nous avons reçus pour ce Cénacle. Bonjour, maman. Bonjour Junior. Merci encore d'être avec nous. Sœur Myriam, bonjour. Bonjour Junior, bonjour tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices de Divin Amour TV. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. D'accord. Alors, nous allons aborder le sujet donc, de cette émission, cher Père fondateur, ce Cénacle, édition vraiment spéciale avec la crise sanitaire. Que retenir de cette édition déjà? D'abord, c'est un défi prophétique et je dis merci au Seigneur parce que il fallait lancer, il fallait faire vivre le peuple de Dieu après 3 mois d'angoisse, 3 mois de crise sanitaire qui est encore en cours. Il fallait le faire. Alors, par le Saint-Esprit, nous disons merci à Dieu parce que ce n'était pas évident de faire un cénacle en ligne. D'accord. Alors, le Cénacle n'était pas dans sa forme habituelle. Nous l'avons dit lors de l'émission de lancement, nous aurons pu simplement annuler cette édition, mais vous avez décidé d'organiser, mais dans une autre forme. Quand vous regardez aujourd'hui le bilan, qu'est-ce que vous ressentez? D'abord parce que le Cénacle a une histoire et que c'est le cheminement naturel de la communauté Mère Divin Amour vers son effusion du Saint-Esprit. Donc c'est pour nous une activité essentielle de notre communauté. Donc l'annuler, bon, on s'est dit, écoute, et si on ne peut pas rassembler le peuple, puisque c'est un Cénacle des Nations, c'est d'abord notre Cénacle. Et ensuite on s'est dit, bon d'accord, grâce à la technologie, on peut maintenant faire des prédications en ligne. Alors on dit merci vraiment à Dieu. Ce que nous pouvons retenir brièvement comme ça, c'est la fidélité du Seigneur qui utilise tous les moyens. Et la Bible dit que Dieu, tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Et donc Dieu utilise toutes les circonstances possibles pour faire connaître Jésus-Christ de Nazareth grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et nous disons et quand on nous parle de 100 000 personnes qui suivent, on se dit, bon, écoute, on n'a jamais eu un cénacle aussi populaire. Alors je dis merci à Dieu. D'accord. Alors, berger, je rappelle que vous êtes intervenu également comme prédicateur, mais on va surtout parler de l'organisation. On parle du bilan en termes d'organisation. Alors, je voudrais, avec le Père fondateur, dire un grand merci au Seigneur. D'accord. Ce Cénacle a été particulier, d'abord en termes de participants. D'accord. Il y a eu énormément de participants et jamais dans l'histoire du Cénacle on a eu autant de participants. Deuxièmement, il y a eu un impact assez particulier parce qu'il y a eu des intervenants venant de l'extérieur, oui. Alors qu'elles étaient vraiment à des milliers de kilomètres d'ici. Cela s'est très bien passé également. Et troisièmement, en termes de retour que nous avons par rapport au témoignage, c'est extraordinaire. Et on ne peut que dire merci au Seigneur. Et avec Dieu, là où on pense que tout est fermé, c'est là qu'il nous fait découvrir quelque chose d'encore plus grand.
Et on D'accord. lui dit merci. D'accord. Alors, Maman Yvette, vous êtes intervenue comme enseignante prédicatrice au cours de ce cénacle. Il ressort, comme le berger l'a dit tout à l'heure, de nombreux témoignages. On parle de tous les prédicateurs, tous les enseignements étaient vraiment d'une qualité extraordinaire. Les témoignages sont vraiment foisons. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce cénacle? Alors je retiens de cela que Dieu fait avec le peu qu'on lui donne. Et je retiens particulièrement une chose, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait s'imaginer, ce temps de confinement n'a pas été au désavantage en tout cas des chrétiens, en tout cas pas des prédicateurs, de la prédicatrice, en tout cas personnellement que je suis. Ça a été pour moi un temps, comme l'Église même nous l'a recommandé, ça a été vraiment un temps de retraite personnelle, de retraite spirituelle personnelle, un temps pour retourner dans la parole de Dieu, et je pense que c'est ce qui peut expliquer de manière plus claire la qualité des enseignements qui ont été donnés, et également l'onction et le feu qui accompagnaient vraiment ces prédications, parce que le feu n'est jamais le fruit d'une vie désordonnée, c'est toujours le fruit de l'intimité avec le Seigneur, c'est toujours le fruit de la révélation de Dieu, et je pense que c'est ce qui a marqué particulièrement et qui a fait en sorte que le feu a accompagné les différents enseignements qui ont été donnés. D'accord. Alors, nous allons faire un petit retour en arrière avec un extrait de ce que nous avons vécu au cours de ces 10 jours de Cénacle, avec cet extrait du premier enseignement du Cénacle des Nations, l'enseignement introductif donné par le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Vous voyez, Pierre, bien sûr, Jésus avait soufflé sur lui, recevez l'Esprit Saint. Jesus blew on Peter. Pierre voulait déjà aller évangéliser, mais Jésus dit non, tu ne peux pas, Pierre. Jesus said you cannot. Frères et sœurs, avec le baptême, Brothers and sisters, with the tu baptism, peux évangéliser partout, you can evangelize everywhere, mais il faut que Dieu active la puissance de ce baptême. but God needs to Et la activate puissance de ce the power baptême, c'est of le the feu du baptism. Saint-Esprit. And that's the fire of the Holy Spirit. Et quand le feu est en toi, And when the fire is in you, et je me souviens, je donne toute la gloire au and I Seigneur, remember I give all the glory to the Lord. j'étais un frileux, j'avais peur de beaucoup de choses dans la vie. I was very Oh, afraid j'ai in the toujours peur des past. chiens. Bon. Si vous avez un chien qui vous m'invitez à attacher le chien. I'm still afraid Ok. of dogs. Bon. Et j'avais beaucoup froid dans la vie. Quand je dors, j'ai toujours froid. I was always feeling Mais cold. je me rappelle de ce jour-là, But I remember that day, du 10 août the 10th of August, 89. 1989. C'est un feu, frères et sœurs. That was a fire. C'est un feu. A fire. Quand le feu est venu dans ma vie, When the fire came in my il y a life, des choses que je n'avais pas vues alors que j'étais charismatique depuis 8 mois. I had been charismatic for 8 months. J'avais donné déjà ma vie à Jésus. I had already given my life to Jesus. Et un feu And a fire qui est venu par un vent, that came in a wind qui est entré en moi. entered in me. Et j'ai commencé à parler, bien sûr, une langue assez bizarre. And I started speaking a strange Ce n'était pas la langue qui était importante. tongue. C'était ce feu, cette chaleur That heat, that fire qui est entrée dans mon être intérieur, entered in me, qui a fait le tour. made everything new. En cet instant, je peux parler de ma seconde conversion. At S'il faut that parler moment, de I was talking plusieurs about étapes my de la second conversion ou ma conversion. deuxième conversion, My second parce que j'ai encore conversion. des conversions qui m'attendent. Voilà, de retour sur le plateau du Cénacle des Nations 2020 avec la bergère du Cénacle des Nations. Alors, à votre niveau, comment ce Cénacle s'est passé? D'abord, je voudrais dire merci au Père fondateur d'avoir obéi à l'intuition prophétique qui lui a été communiquée par le Seigneur. Comme il a été dit, comme nous le savons tous, cela révèle de sa grande intimité avec le Seigneur. Et il a pu nous conduire dans un temps d'intimité aussi avec le Seigneur. Tous les membres du Cénacle, les membres du noyau prophétique étaient vraiment préparés à ce temps dans le jeûne et la prière. D'accord. Alors, avec le Cénacle, il y a également tous les groupes, les adorateurs et toutes les personnes qui accompagnent. On va parler maintenant avec la chanterie des Nations. Voilà. Alors, vous avez accompagné également ce Cénacle avec l'animation, avec les chants et toutes ces mélodies qui ont entraîné les gens dans l'adoration. C'était comment pour vous? Je veux bénir Dieu d'abord pour tout ce qu'il a fait au travers de nous. Ce n'était pas facile de pouvoir choisir une équipe,
mais je me suis laissée conduire par le Saint-Esprit et sous l'orientation de mon Père fondateur. C'est le Saint-Esprit qui nous a aidés à entrer dans ce temps prophétique, tout ce que nous avons vécu au travers de la louange. Et comme l'a dit tout à l'heure ma responsable, la bergère Sonia, nous avons été préparés dans le jeûne, dans la prière, dans des formations personnelles avec le Père fondateur. D'accord. Alors, justement, parlant de témoignages, je me tourne à présent avec Maman Bro. Vous qui avez reçu tous ces témoignages, bien sûr, nous allons revenir avec des extraits un peu plus longuement, mais qu'est-ce qui revient le plus dans tous ces témoignages du Cénacle? Il faut dire que, d'abord, moi, je suis communautaire. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas été présent dans la salle, il faut le dire, mais on a vécu le Cénacle depuis nos différentes maisons. Oui. Et ça a été pour nous aussi, comme la sœur Yvette Nyamke le disait, une retraite personnelle. Et vu que nous sommes à l'école de notre papa, et je pense que quand ton père te conduit quelque part et que tu sais que là où ton père te conduit, tu seras bien abreuvé, il est important que tu conduises ce que tu conduis simplement vers ce vers pâturage. Il était important pour nous. Et donc on a demandé à tous les adorateurs, parce que pour nous l'adorateur c'est pas seulement celui qui chante, c'est tout le monde, celui qui a ce désir d'être dans la présence de Dieu, et on leur a tous demandé de se connecter sur Divine Amour TV, parce qu'il était important, parce que s'ils sont infusés, c'est sûr que nous tous nous serons en paix. Ça c'est très important, et nous nous sommes connectés sur Divine Amour TV. J'avoue que le premier jour, la prédication de papa nous a conduits dans une réalité, et je crois qu'on va en parler tout à l'heure, qui m'a poussé à faire des bilans pour savoir un peu s'il partait, qu'est-ce qu'il vivait, comment il vivait ce temps. Et on va le découvrir dans les différents témoignages. Les adorateurs ont vraiment été transformés de l'intérieur, parce que pour nous, le plus important, comme on le dit, c'est la transformation intérieure. Voilà, extérieur, comme papa l'a dit, tout le reste nous est donné sans effort. Mais c'est d'abord la transformation intérieure. Et je crois que je veux dire merci à papa. Moi, j'ai vécu le Cénacle, je vous avoue, d'abord moi-même de manière extraordinaire. C'était une retraite personnelle pour nous et les adorateurs étaient bénis. D'accord. Alors, sœur Myriam, juste à côté, si, pour vous aussi, il fallait retenir une seule chose. Vous serez baptisés d'esprit et de feu. Je crois que le Saint-Esprit, je dirais humblement, a accompli son objectif. D'accord. Alors, nous allons partir à présent avec justement les témoignages, avec notre premier témoignage qui nous vient du Burkina Faso sur la guérison et le don de guérison. Moi, en tout cas, ce Cénacle, il a été de feu dès le départ. C'est pas que l'effusion, je l'ai eu le dernier jour. C'est dès le départ où ça a été vraiment chaud. Et j'en parlais même avec Ita. Donc, on communiquait un peu pour partager après chaque enseignement ce qu'on vivait. Mais c'était vraiment un Cénacle de feu, de feu, de feu, de feu. En tout cas, moi, je l'ai senti dès le premier jour. Le deuxième jour, ça m'a mis KO, mais KO dans l'enseignement du frère Denis. Voilà, ça a bouleversé pas mal de choses en moi. J'ai dû partager le lien, je pense, à tous les membres de ma famille, juste pour qu'ils écoutent. Mais également, même en termes d'intensité du feu du Saint-Esprit, parce que c'est durant cette séance-là que j'ai reçu. En fait, j'avais demandé au Saint-Esprit, je lui disais, je veux une autre dimension. Voilà, comme tout ce qui a été dit, hein, ce n'est pas seulement maintenant le parler en langue, mais une intimité profonde où je n'aurais pas besoin d'intermédiaire pour entendre ce que le Saint-Esprit dit et approfondir même l'esprit de discernement. Parce que quand on expliquait un peu l'esprit de discernement les autres jours, j'avais compris qu'il y avait quelque chose que j'avais reçu par rapport à ça, mais je voulais autre chose. Donc, c'est quand on priait où j'ai ressenti franchement une chaleur, mais vraiment intense au niveau des oreilles. Et ça a bourdonné. Et jusqu'à même, je pensais que je faisais de la fièvre ce jour-là, parce que c'était incroyable. Donc, c'est les autres jours où on a précisé
que, comment ça s'appelle, qu'il y avait des gens qui avaient reçu le don d'entendre, je ne sais pas comment ça a été formulé, mais que ça chauffait dans leurs oreilles. Donc moi, j'ai dit que peut-être c'était lié à ça. Ça, c'est un premier fait. Un deuxième fait, c'est le jeudi, je pense, on a donné une parole de connaissance également pour quelqu'un qui avait toujours les règles douloureuses et qu'elle pouvait rester 2 jours malade et tout. J'ai dit, bon, je ne sais pas de qui c'est, mais moi, je m'accroche à ça puisque c'était mon cas. Ça fait quoi ça va faire presque une trentaine d'années que je suis dans ça. C'est des médicaments même hyper forts que je prends pour me calmer. Et ça m'a fait d'autres effets secondaires. Voilà, j'ai souvent des abcès même au plaies à cause des médicaments que je prends. Voilà, des kystes qui apparaissent et tout cela. Donc ça, c'était le jeudi. Le vendredi, mes règles sont venues et point de douleur. Jeudi, vendredi, samedi, rien du tout. À l'heure où je te parle, nickel. Donc, je m'accroche à cette guérison en disant que c'est pour moi. Donc ça aussi, c'était très important pour moi de partager ça parce que quelque chose dont tu souffres pendant des années, il n'y a pas de traitement que tu n'as pas fait. Voilà, c'est un mal qui peut-être pour les autres c'est bénin, mais les gens qui le vivent peuvent savoir de quoi je parle parce que c'est des fortes douleurs. Tu vomis, tu as la diarrhée, tu ne peux rien faire, tu es couché. Il y avait des moments même où c'était des perfusions qu'on me faisait, sans compter que tu peux te trouver dans des milieux où te sentant faible, tu perds même connaissance. Ça m'est déjà arrivé à l'université, donc c'est pour moi quelque chose de merveilleux et de miraculeux. Une troisième chose, je ne sais plus c'était lors de quelle prière, c'était plus quel jour, où on a parlé également du don de guérison. Et quand on a commencé à parler de cela, moi j'avais déjà partagé ça avec Jacques une fois au Niger, où il était venu faire une formation. Je m'étais ouverte à lui pour lui dire que moi, de façon traditionnelle, je sais que j'ai hérité quelque chose de mes grands-parents, paternels et maternels. Il y a des choses, c'est-à-dire eux, ils faisaient des guérisons en fait. J'ai mon grand-père paternel qui soignait et qui, je peux demander même à certains prêtres, ils connaissent très bien Pierre Diop, il est décédé maintenant, mais tous les séminaristes qui avaient des entorses, des foulures aux pieds, tous ces chez nous qui venaient se faire soigner. Et j'ai été comme mise à part par ce grand-père, en fait, parmi tous ces petits-enfants, c'était peut-être moi la préférée. Et je sais qu'il y a pas mal de choses qu'il m'a laissées et tout. Du côté de ma mère également, quand les femmes ont du mal à accoucher, voilà, on les amenait chez nous, c'était pour que soit un des membres de nos familles impose les mains dans le ventre pour faciliter les choses. Et ce qui fait que ce soit les femmes enceintes ou bien les gens qui souffrent des maux de dos et de reins, c'est des choses que nous soignons également. Et ça m'est déjà arrivé une fois où avec des amis, une que j'accompagnais durant le temps de travail, elle avait de fortes douleurs et je l'ai touchée juste par hasard comme ça. Elle a sursauté parce que ça lui a fait un moment d'accalmie en fait. Elle me dit, mais toi quand tu me touches, la douleur s'arrête. Après c'est sa maman qui rigolait pour dire, mais elle est descendante de cette famille, c'est tout à fait normal. Donc pendant 2 ou 3 jours j'étais là, je pouvais pas, j'avais toujours mes mains sur ses reins et puis ça l'a calmé. Et moi-même quand je souffre des règles douloureuses, je sais que quand je pose mes mains, ça fait comme une chaleur qui descend et ça calme un peu les choses. Mais j'avais dit à Jacques que c'est quelque chose que je ne voulais pas utiliser parce que je ne sais pas d'où leur venait ce don en fait. Donc je ne voulais pas utiliser quelque chose de mystique pour travailler pour le Seigneur. Donc c'était des choses que je n'aimais pas trop. Et il m'avait demandé de prier là-dessus pour que le Seigneur sanctifie ce don en fait. Et il m'est arrivé des fois où au niveau de Niamey, quand on avait des programmes,
effectivement, quand je dirigeais la salle Jéricho, comme on dit que ce don s'accompagnait du don de la compassion. Donc, je ressentais physiquement toutes les douleurs qui étaient un peu annoncées dans l'église, en fait, même si je n'étais pas dans l'église. Donc, au fur et à mesure que les gens s'approchaient de la salle Jéricho, je ressentais c'était soit des douleurs aux pieds, douleurs à la poitrine, aux épaules, ou bien même quand des gens ont des blessures intérieures, c'était une forte douleur à la poitrine que je recevais. Et ça, c'est même jusqu'à présent, ça m'arrive. Donc, quand les gens venaient et que après on priait pour eux, donc quand je touchais certaines personnes, ils me disaient que ça leur faisait du bien. Donc, mais moi, comme je dis, j'ai toujours été réticente. Donc, ce jour-là, lors du Sénat, quand on priait, on a parlé du don de guérison. Quand on a commencé à prier, moi, je tends toujours les mains. Mais quand c'est arrivé au don de la guérison, j'ai fermé mes mains parce que je disais, bon, je ne me sens pas concernée. Et dans je ne me sens pas concernée, là, c'est là où mes paumes ont commencé. Mais vraiment, j'ai senti des fourmillements, mais je ne sais pas, c'est une sensation bizarre. Et je me suis grattée très, très fort pour pouvoir calmer un peu ce qui est arrivé. Donc, moi, ce sont les 3 choses que j'ai vécues. Bon, d'autres choses très, très internes, mais peut-être qui ne peuvent pas s'expliquer. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait reprendre un nouveau départ également. Ce feu vraiment qui transforme et qui te fait agir et de voir les choses d'une façon très, très différente à l'heure actuelle. Donc, c'est mon ressenti par rapport au Cénacle. Comme je dis, un cénacle de feu, vraiment. On n'a pas pu se déplacer, mais je ne me rappelle pas avoir vécu un tel cénacle, alors que presque tout le temps, je me déplaçais pour aller dans les pays où la communauté organisait ces cénacles-là. Mais ça, cette année, c'était vraiment un cénacle de feu. Les prédications étaient profondes et tout. Je me disais même, je vais reprendre un temps pour réécouter certaines prédications tellement que c'était profond, quoi, et tout. Voilà, on est de retour encore sur le plateau du Cénacle 2020 avec Maman Hortense Akobé. Alors, quand vous entendez ce témoignage, vous qui êtes dans le Cénacle, qu'est-ce que vous ressentez? Vraiment, je voudrais bénir Dieu, dire merci au Seigneur pour ce Cénacle, qui a été un Cénacle prophétique pour moi aussi. Un Cénacle rempli de bénédictions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant tous ces témoignages venus de nos frères et sœurs, j'ai dit que le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre. De loin comme de près, le Seigneur a envoyé son esprit de feu qui a touché chaque personne qui était en direct, qui a entendu ces enseignements. Le Seigneur a travaillé dans le cœur et dans les vies en profondeur. Et je voulais bénir son nom, je voulais l'exalter, lui dire merci, que son nom soit béni. Amen. Papa, le témoignage, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'abord, c'est vraiment rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Hein, et comme l'a dit ma chère et tendre épouse, c'est-à-dire que le Seigneur se sert de chaque circonstance. Et comment comprendre que nous sommes à Abidjan, nous sommes en direct et le Saint-Esprit touche des milliers de personnes. Alors je ne peux que lui dire merci. Et encourager, c'est parce que la technique, le numérique, si Dieu donne l'intelligence aux hommes, je pense que c'est pour proclamer son royaume. Alors, Berger, il a été également question de cet enseignement que vous avez eu à donner. Si pour nous, vous pouvez revenir un peu sur ce qu'il faut retenir de cette prédication. Alors, je dis merci au Seigneur. Si l'enseignement a touché les cœurs, je crois que c'est à Dieu qu'il faut rendre grâce. Je n'ai fait que traduire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, en fait. Voilà. Et c'est là où je rejoins maman quand elle disait que Dieu a fait des choses merveilleuses pendant ce cénacle. L'Esprit de Dieu était vraiment à l'œuvre. Et je pense que Dieu a voulu lui-même faire quelque chose d'assez important. Et personnellement, en dehors du fait d'avoir été prédicateur, j'ai vécu ce cénacle d'une manière assez particulière. Pour moi, ça a été un cénacle particulier, vraiment particulier. Et j'ai vécu quelque chose de tellement fort, j'ai redécouvert l'Esprit de Dieu. Et dans le forum où j'étais avec donc mes frères, j'ai vu comment l'Esprit de Dieu a agi.
j'ai été émerveillé de voir que le Saint-Esprit n'avait pas de limite physique et qu'à travers un écran de télévision, on pouvait recevoir une effusion et puis même, je vais dire, parler en langue et tomber. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Alors, Maman Geneviève Brault, vous avez été avec toutes ces personnes, de nombreuses personnes qui vous ont envoyé ces témoignages. Qu'est-ce que vous ressentez avec tous ces témoignages? Je veux bénir le nom du Seigneur parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça a été pour moi aussi une retraite personnelle et j'ai demandé que tous les adorateurs puissent suivre et moi j'ai été personnellement bouleversée, mais de manière positive, parce que j'ai dit que le premier jour, c'est moi d'abord qui ai été touchée, ils ont tous été touchés et tous les matins, dès le premier jour, le lendemain, on faisait des bilans. Et je veux donner le témoignage de cette sœur qui est en France, qui déjà avait une difficulté, c'est-à-dire qu'elle est dans une église, voilà, d'une autre confession religieuse. Donc pour dire que ce cénacle, vraiment tout le monde suivait. Elle est adoratrice, elle est d'une autre confession religieuse et elle a même appelé la nuit de la prédication du deuxième jour. Je ne décrochais pas. Et le matin, je l'ai appelée. Elle m'a dit, je suis bouleversée parce que si j'étais dans la salle, je me serais avancée pour que le frère Denis puisse prier pour moi. Parce qu'elle était dans une situation où elle sortait avec quelqu'un qui était marié. Voilà, ça commençait déjà par, il est bon de le dire, ça commençait déjà par un échange biblique. Et puis dans les partages bibliques, voilà, les deux ont commencé à sortir ensemble. Elle ne savait pas comment sortir de cette situation. C'est vrai qu'à chaque fois, elle se connectait, elle vivait les directs, elle prenait la résolution, mais elle n'y arrivait pas. Mais quand elle a entendu cette prédication de la seconde mort, le témoignage de cette sœur qui sert le Seigneur dans un groupe et qui dit que voilà, Jésus a pardonné à la femme pécheresse, donc il n'y a pas de problème. Elle dit vraiment, cette prédication l'a tellement bouleversée qu'elle a pris la résolution de quitter cet homme marié. Mais ce qui m'a touchée, elle m'a dit, vraiment, je te partage cela parce que tu es comme pour moi une maman. Je sais que tu peux m'écouter. Je ne peux pas le dire ailleurs parce qu'on va m'exposer. Et elle a décidé de quitter. Et je lui ai dit, tu vois, quand tu vas quitter, tu vas te rendre compte que c'est Dieu lui-même qui va conduire ta vie. Parce que pour nous, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir un homme, mais il faut l'avoir selon le cœur de Dieu. Et cette jeune fille a décidé de quitter cette vie. Je crois que pour nous, c'était un grand témoignage. Je ne sais pas si je peux donner au fur et à mesure les autres. Voilà. Et il y a eu aussi le témoignage de, comment on va dire, le passage du frère Robert. Oui. Le passage du frère Robert, c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'est coupé, mais on bénit le Seigneur parce que ça a permis aux adorateurs de comprendre, dans notre bilan, qu'on a fait de comprendre qu'en réalité, nous avons besoin du don du discernement. Oui. Parce que beaucoup se font avoir. Comme une qui m'avait fait son témoignage, c'est vrai, papa dans sa prédication l'a dit, aujourd'hui beaucoup de personnes prêchent. Beaucoup de personnes prêchent. Ce n'est pas mauvais, mais il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Et cette jeune dame qui est rentrée en contact avec quelqu'un qui prêche sur les réseaux sociaux, cette jeune dame, c'est ma fille, hein, mais comme on le dit tout le temps, c'est-à-dire souvent, nous, notre manière de conduire le peuple n'aime pas trop parce qu'ils veulent voir des choses extraordinaires. Bon, donc elle a contacté cette personne qui lui a dit, écoute, tu prends des bougies, tu fais un cercle, tu t'arrêtes au milieu. Et ce qui est bien, c'est que comme j'ai reçu l'onction de mon père, donc quand je fais les bilans, je crois que c'est le Saint-Esprit, il m'a montré qu'il est fort quand même, le Saint-Esprit. Parce que dans le bilan, je leur ai dit, quittez ces faux dieux. Vous vous baladez trop, voici ce qui est dit. La seconde mort, personne ne sera là pour te défendre. Si tu n'as pas le don de discernement, ce n'est pas bon pour toi. Et elle dit, dès l'instant où on a entendu quitter, quelque chose s'est passé dans son cœur. Elle n'a pas eu le temps de mettre les bougies et se mettre au milieu. Donc je crois que ce cénacle a été un cénacle très, très, très fort. Le jour où papa a parlé de l'Holocauste, il a parlé du sacrifice, mais il a présenté le sacrifice comme une mort en soi. Une mort en soi. Et dans notre bilan, pendant que je faisais le bilan de ce que papa avait dit, en faisant les grandes lignes, le Saint-Esprit qui va
me mettre quelque chose dans le cœur, en appuyant toujours ce que papa a dit, c'est sûr, c'est les paroles de papa, des frères, des sœurs qu'on faisait le bilan. Le Saint-Esprit va mettre dans mon cœur que beaucoup d'adorateurs, en réalité, se transforment même le corps parce qu'ils n'aiment pas ce que Dieu a fait d'eux. D'autres n'aiment pas leur corps, d'autres n'aiment pas leur physique, d'autres n'aiment pas, je vais dire ceci, n'aiment pas cela. Et donc, moi, dans le bilan, je l'ai exprimé pour dire, bon voilà, on nous parle du feu, le feu qui vient nous consumer, le feu qui vient nous transformer de l'intérieur. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir ce que Dieu veut que nous soyons? Et je crois que ce bilan-là a provoqué quelque chose de fort. On l'a vu sur la page. Beaucoup ont décidé de laisser tout ce qu'ils utilisaient comme probable pour se transformer. D'autres ont décidé d'enlever même qui vivaient dans le faux. C'est-à-dire ce Cénacle-là, vraiment, je ne sais pas comment je vais dire merci à Dieu. Parce qu'on a vu des personnes qui vivaient, c'est dans le faux, hein, c'est-à-dire c'est parce que c'était des blessures. Donc à travers les différentes prédications et dans le bilan, ils ont compris qu'en fait, ils ont été blessés depuis l'enfance. Blessés parce qu'on leur disait tu es mince, tu es mince, tu es mince. Et ces personnes ont commencé à acheter des collants avec des fessiers, avec tout qu'elles portaient, je parle des femmes, qu'elles portaient pour pouvoir donner une autre apparence d'elles. Et je leur ai dit, ça blesse le cœur de Dieu. Or, nous devons être des holocaustes. Nous devons être... Or, l'holocauste, quand on l'envoie, c'est tel qu'il est. Ce n'est pas avec des artifices. Et vraiment, les adorateurs ont compris cette prédication et ont laissé... Je ne pouvais pas mettre tout sur la page, mais on a vu ces collants avec beaucoup de fesses, dedans des chiffons qu'ils ont laissés, on a vu des pommades qu'ils ont laissées, on a vu aussi des fétiches, on a vu aussi des... je ne sais pas, il y a eu beaucoup de choses sur la page. Tous ces adorateurs qui ont ouvert leur cœur, qui ont vraiment écouté ce que je leur ai dit, en allant sur Divine Amour TV, ont vécu des choses extraordinaires. Pendant que la sœur Myriam parlait du feu et qu'elle prêchait, il y a une de mes filles qui m'a écrit, qui m'a dit, maman, j'ai été délivrée parce que je vivais sur une oppression dans mon foyer. J'ai été délivrée. Il y a une autre aussi qui a... En fait, oui, allez-y. Il y en a tellement, Justement, parlant des témoignages, en plus de ces témoignages de visitation et tous les dons en esprit, il y a également des témoignages de guérison. Oui, il y a des témoignages de guérison. J'ai le témoignage de cette jeune sœur qui avait un problème, qui avait mal au genou. Et elle disait quand le père de la Martinique était en train d'exercer le ministère, elle a reçu la guérison automatiquement de son genou. Il y a une autre aussi qui a été guérie par le ministère du Père, son deuxième passage, qui a été guéri instantanément. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est tellement passé, vous aurez ces témoignages aussi sur Divine Amour, sur la page de Divine Amour TV, pour comprendre que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Et ils ont été profondément touchés et il y a eu vraiment des guérisons. C'est long, je ne sais pas si tu acceptes que je les lise. Allez-y. Voilà. Il y a cette adoratrice du Sénégal qui a dit, maman, Geneviève, je fais partie de vos enfants, j'ai suivi votre recommandation, j'ai suivi le Cénacle et l'effusion du Saint-Esprit. Je voudrais témoigner et rendre grâce à Dieu. En effet, j'ai eu la guérison de mon genou gauche le jour où le prêtre Alain de la Martinique a fait sa première exhortation. En effet, j'ai obtenu ma guérison au moment où il faisait son propre témoignage, se rapportant à la guérison de son genou gauche le jour de son ordination sacerdotale. C'est-à-dire, c'était pendant que le Père parlait qu'elle a été guérie. Voilà. Je me suis approprié son témoignage parce que j'ai enseigné aux adorateurs que quand il y a un témoignage, il faut s'approprier le témoignage. Elle dit, je me suis approprié son témoignage, ainsi j'ai obtenu ma guérison avant même qu'il n'ait conduit la première intercession. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un cénacle de feu. Oui. Le Père parle, il n'a même pas commencé l'intercession que l'adoratrice au Sénégal est guérie. Amen. Il y a une autre qui écrit, qui dit, bonjour maman Geneviève, j'ai commencé à te suivre. Bon, au mois de mai, on va lire quand même pour qu'elle se reconnaisse. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour tes enseignements, tes prières. J'ai été touché par le Saint-Esprit durant le Cénacle par le Père Guy. Lorsqu'il parlait du pardon, la grâce que je demande au bon Dieu
est celle du pardon. Même si des choses sont sorties de mon cœur ce jour-là, mais je sais, je dois toujours travailler dans mon cœur. Et ça, c'est important. Je crois que les adorateurs, le Père a dit, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc, elle a été touchée pendant le Cénacle, pendant que le Père Guy prêchait. Elle dit, elle veut encore qu'on prie pour elle parce que quelque chose de merveilleux s'est passé dans sa vie, quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans sa vie, mais elle sait que c'est une marche. La guérison est une marche. Faut pas se le, comment dire, faut pas qu'on se, comme j'ai ma grande, qu'on se leurre, c'est une marche. Et je crois que le Saint-Esprit a commencé un beau travail. Amen. Il y a aussi ce témoignage qui dit, bonsoir maman, je bénis le nom du Seigneur. Maman, j'ai reçu le Saint-Esprit hier quand papa Akobé, c'est Pépé Akobé parce que c'est mon papa, donc c'est leur grand-père. Quand Pépé Akobé a dit qu'il a des personnes qui vont aller partout proclamer l'évangile. Maman, mes pieds se sont mis à trembler. J'ai essayé de résister, impossible. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie et celle de Pépé Akobé. C'est ma première fois d'expérimenter le Saint-Esprit de cette façon. Et je crois que vraiment, comme je le dis, Junior, c'est un cénacle extraordinaire. Il y aura des témoignages audio des adorateurs au niveau de tous les pays qui ont vécu des transformations intérieures. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup ont pris la résolution de quitter la vie de maîtresse. Parce que souvent, on a peur de le dire. D'autres ont pris la résolution de quitter cette vie même, cette double vie, parce qu'il y a des gens qui avaient des doubles vies. Quand je dis double vie, c'est-à-dire qu'ils aimaient deux personnes, une personne du même sexe et une personne du sexe inférieur. Mais j'ai les témoignages, parce que comme je l'ai dit, je dis aux adorateurs, pour nous, ce n'est pas opposé. De sexe opposé. Alors, je réponds, c'est-à-dire une femme qui aime une femme et une femme qui aime en même temps un homme du sexe opposé. Et comme voilà homosexuel, voilà hétérosexuel. Et comme je l'ai dit aux adorateurs, pour nous, ce n'est pas de vous exposer, c'est même pas notre intention. Donc, ils ne donnent pas leur nom, leur prénom. Pour nous, c'est de savoir que le travail, Dieu est au contrôle. Beaucoup d'adorateurs ont commencé à parler en langue sans avoir des impositions des mains. Pendant que le père fondateur parlait, commençait à parler en langue. La sœur Yvette, les femmes ont expérimenté ce que c'est que le parler en langue. Et ce qui est extraordinaire, Junior, c'est que pendant qu'ils expérimentaient le parler en langue, d'autres avaient des charismes de vision. Et le Saint-Esprit, beaucoup ont été éclairés sur leur propre vie par le Saint-Esprit. Et ont compris ce qui provoquait l'obstacle dans leur vie. Parce qu'il y a certains qui disent, bon, moi, c'est parce qu'il y a des sorciers qui me poursuivent, c'est parce qu'il y a des sorcières. Mais on a compris quand la sœur Myriam a prêché, que le feu a traversé les frontières de la Côte d'Ivoire. Le feu est allé en Martinique, le feu est allé en France, le feu est allé dans tous les pays. Mais ce feu qui est venu, comme papa l'a dit, a consumé les cœurs. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, ce qui fait que les choses ne bougent pas dans leur vie, ça vient d'eux. Et ça, vraiment, c'est ce que je retiens de ce cénacle. Si j'ai la parole, je donnerai encore des témoignages. D'accord. Alors, juste avant de partir, on va partir avec un autre témoignage. On va rester avec les témoignages. Amen. Mais c'est un autre témoignage d'un frère du Bénin. Lui, il est d'une famille d'adorateurs. Dans sa famille, les gens adoraient les pitons. Et voilà. Bon, il est voilà. Il est d'une famille d'adorateurs. Une famille donc idolâtre. Idolâtre, des gens qui adoraient les esprits et voilà, on adorait le python dans sa famille. Et avec cette idolâtrie, il y a eu beaucoup de morts suspectes, des pendaisons, des cas de suicide et tout ça dans sa famille. Et donc, lui, il a choisi de donner sa vie à Christ et au cours de ce cénacle-là, il a eu son témoignage, un témoignage extraordinaire que je vous invite à écouter. Shalom, je m'appelle Georges Alikhounou, je fais partie de la communauté Mère du Divin Amour en tant que stagiaire au Sénégal. Je bénis Dieu le Père, je bénis notre Père fondateur, je bénis la sœur Myriam et tout son ministère, et je bénis chaque membre de notre communauté. En fait, je veux faire cet audio, histoire de témoigner de ce qui s'est passé dans ma vie le dimanche, c'est-à-dire le 4e jour, au moment où la sœur Myriam faisait son ministère. Donc, à un moment donné, j'étais seul chez moi et je priais devant la télé. Et donc, la sœur nous a invités de prier en langue.
Donc, quand j'ai commencé à prier en langue, j'ai commencé à voir que mes pieds ont pris feu. Et ce qui est vraiment étrange, c'est pas des pieds de chair, mais je me voyais mon pied jusqu'au niveau du genou était en bois. Et c'est pareil pour mes mains également. À un moment donné également, mes mains ont pris feu. C'était un feu vraiment vif mais doux également. Et ça m'a carrément touché parce que également dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passait que je ne pouvais pas expliquer et je ne peux pas non plus retenir mes larmes. Donc, je priais en langue parce que le Seigneur nous a invités de prier en langue. Donc, je me voyais vraiment en feu et je sentais vraiment une présence extraordinaire de l'Esprit Saint. Donc, à un moment donné, la sœur a délivré une langue, du moins une prophétie pour dire qu'il y a quelqu'un qui le Seigneur va faire grâce d'une feu de délivrance et que voilà, il fait partie d'une famille où il y a beaucoup de morts et que voilà, il y a eu même des pendaisons et c'est le cas de ma famille parce que je suis d'origine béninoise, mon père est de Ouidah, ma mère de Porto-Novo et donc voilà, on a entre guillemets, c'était notre totem le serpent, donc ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous en sommes sortis, mais bon, il y a une partie de la famille qui est toujours et il y a pas mal de morts dans notre famille, des morts inexpliquées qu'on ne peut pas dire. Effectivement, il y a eu des pendaisons, au moins une pendaison, un cousin qui s'est pendu, et voilà. Et c'était vraiment compliqué, c'est des moments vraiment difficiles. Aujourd'hui, mon oncle est pratiquement le DAS, c'est-à-dire le roi, le chef de toute cette histoire, bon, que je ne me vois pas dedans du tout, parce que là, j'ai donné ma vie au Seigneur, je rends grâce à Dieu. Mais quand la sœur libérait cette parole, non seulement je pleurais, mais je n'ai pas pu tenir, j'étais projeté au sol. Heureusement, bon, j'étais seul dans la salle pour suivre la télé. Je priais, j'étais au sol, je ne pouvais plus me lever. Et là, je ne pouvais même plus prier en langue, je ne faisais que pleurer. Et je sentais une forte présence sur moi. À un moment donné, je suis resté un bon moment au sol. Donc, je rends grâce au Seigneur pour ces moments que j'ai vécus. Ce sont des moments vraiment que je ne peux expliquer. C'est une première pour moi. Et je rends grâce au Seigneur et je tiens à témoigner également. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, de retour de ce témoignage avec le berger Denis qui a également un autre témoignage. Je voudrais donner le témoignage de ce médecin qui m'a appelé donc le samedi après-midi pour me dire qu'il voulait suivre donc les fusions. Malheureusement, il avait beaucoup de malades et il ne pouvait pas. Il était donc obligé d'aller honorer donc ses engagements. Et autour de 11h30 midi, il a donc voulu prendre une petite pause pour rapidement donc suivre. Il a fermé son bureau et il a allumé donc son téléphone. Il est tombé sur le fondateur qui était en train de faire les fusions. Alors, il dit, le fondateur parlait donc, il y a des gens qui vont recevoir donc une grâce de prophétie. Et subitement, il s'est mis à pleurer, il est tombé dans son bureau. Il ne comprenait pas bien ce qui s'est passé. Il m'a dit, heureusement que j'avais pris le temps de fermer la porte du cabinet. Il a pleuré longuement. Il s'est levé après, il a essuyé donc ses larmes, il ne comprenait pas très bien ce qui s'est passé. Et il a commencé à parler en langue. Il a donc essuyé ses larmes, il a ouvert ensuite donc la porte et il a continué à consulter. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que, je veux dire, papa dans la chapelle ici ne pouvait pas imaginer la portée des paroles qu'il est en train de prononcer, mais le Saint-Esprit a fait des choses extraordinaires. Amen. D'accord, allez-y. Alors, un témoignage d'une sœur qui m'écrit, qui me dit « Bonjour maman, voici mon témoignage. Aujourd'hui, avec le Cénacle, je prie autrement. Je prends le temps de bien prier pour appuyer la prière en langue. Je ressens une paix profonde. La colère peu à peu me quitte. Je vois mon semblable autrement. Quand la personne en face de moi se fâche, je la regarde avec compassion. Avant l'effusion, j'étais très très nerveuse. Je me mettais très vite en colère. Je répondais du tac au tac. Je crois que je suis guérie de mes blessures. Voilà un peu ce que je suis devenue. Moi qui ne lisais pas la Bible, elle est devenue mon compagnon. Amen. Je lis au moins un passage avant de dormir. Amen. Un autre témoignage également avec sœur Myriam. Moi, je voudrais simplement dire ceci. Je rappelais le thème déjà de ce Cénacle des Nations 2020. Vous serez baptisés d'esprit et de feu. Oui. Et comme je l'ai dit tantôt, c'était les objectifs du Saint-Esprit.
nous baptiser d'esprit et de feu. Et je crois que le Saint-Esprit a accompli son objectif. Et je veux dire aussi que nous étions dans le 25e anniversaire de l'organisation du Cénacle en communauté. Et les conditions dans lesquelles nous avons vécu ce Cénacle nous rappellent les premiers moments de ce Cénacle. Il n'y avait pas du monde, on était entre nous. Donc les membres de la communauté, partout dans le monde entier, étaient dans les conditions, je dirais, ce n'était pas ouvert au public. Et on a vécu quelque chose de très fort parce que justement, nous-mêmes, en tant que membres, nous vivions le Cénacle pour nous-mêmes, non pas pour les autres. Nous demandions les grâces, nous demandons d'être révisités par le Saint-Esprit pour nous-mêmes. Et c'est parce que nous étions authentiques que le Saint-Esprit a pu nous utiliser pour apporter la bénédiction partout. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le Père fondateur, dans l'ouverture de son message, a donné une prophétie. Je ne sais pas si vous en rappelez. Je crois que l'Évangélisation Vision 2000 Plus a mis un extrait que j'invite tous les internautes, tous ceux qui nous entendront, qui nous écoutent et qui nous entendront, à aller réécouter la prophétie. Il a dit que nous étions dans un temps de transition. Il y a des nuages, mais Dieu dit que ça sera un temps de grande espérance. Un temps où le Saint-Esprit va travailler, va ramener les cœurs. Et je crois que c'est ce que nous avons vécu durant ce Cénacle des Nations. Nous sommes dans un temps d'espérance. Et je voudrais encourager les témoignages, on ne va pas, je vais dire, l'émission ne suffira pas. À mon avis, il faut faire un acte 2, parce que moi j'ai beaucoup de témoignages, je n'ai pas pu les donner. Donc il faut faire une deuxième émission pour qu'on puisse donner les témoignages pour édifier. Et je crois que durant ce Cénacle, nous, la mère communauté mère du Divin Amour, instrument entre les mains de Dieu, on a compris que les médias, que le numérique, que tous les médias étaient le moyen par lequel le Saint-Esprit passait aujourd'hui. On ne peut plus dire que c'est pour le monde des pécheurs, des païens. On ne peut plus dire que c'est pour faire la star quand on va sur Facebook, sur YouTube. C'est l'instrument privilégié de Dieu, du Saint-Esprit, pour toucher les cœurs, les conversions, les guérisons, les retournements de situation. Tout ceci, nous avons des témoignages de toutes ces choses qui ont transformé. Je voudrais aussi ajouter la troisième chose, que le Saint-Esprit, durant ce Cénacle, c'est venu à point nommé parce que ça a transformé même le caractère des nations dans lesquelles, de ceux qui ont entendu les messages. On a vu l'atmosphère spirituelle changer. Dieu a utilisé ce Cénacle pour transformer même l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire à partir d'où nous émettons. Et je vous dis, c'est très important le lieu où nous émettons. Nous étions dans la maison mère, le lieu de la fondation, là où l'onction de Dieu nous a localisés. Et c'était très important que les messages partent de ce lieu-là. Et donc, on a compris que, puisque le thème, c'est Cénacle des Nations, ce n'est pas anodin. C'est une prophétie, c'est une déclaration prophétique quand on dit Cénacle des Nations. Ça veut dire que de là où Dieu nous a touchés, les nations sont aussi touchées. Et donc, je me souviens de l'effusion, quand on priait pour la prière d'effusion, comment Dieu nous a, je veux dire, a touché les nations. Et nous savons que ces témoignages vont nous revenir. Je voudrais vous encourager, vous qui nous écoutez, ramenez les témoignages sur vos nations. Comment, et quand le fondateur priait, il priait aussi pour que Dieu touche les personnes, les personnalités. Et le Père Guy en a parlé aussi, de toucher les personnalités. Et je suis sûre que de vos nations, vous allez revenir avec des témoignages. Je crois que j'ai même donné une parole d'une personne, je ne sais plus si c'est le fondateur ou moi qui a donné une parole d'une personne, que Dieu va toucher comme député dans sa nation. Que Dieu va localiser, que Dieu va élever. Donc c'est un cénacle d'élévation où Dieu a distingué tous ceux qui entendront la parole, ils ne seront plus jamais les mêmes. Et nous, communauté mère du Divin Amour, nous sommes tous tremblants. Nous sommes tous tremblants devant la grâce extraordinaire qui s'est déployée dans ce Cénacle. Nous-mêmes, prédicateurs, nous sommes les premiers émerveillés. Nous sommes tout petits entre les mains de Dieu de réaliser comment par le numérique, comment par un écran de TV, la vie d'une nation, la vie des individus, de groupes de familles peuvent être transformés. D'accord. Amen. Alors, cher Père fondateur, quand vous entendez tous ces témoignages, qu'est-ce que cela évoque en vous? C'est d'abord l'action des grâces et lui dire merci parce que c'est intéressant d'entendre ça. Et comme le disait la sœur Myriam, être dans une chapelle, et à peine quelques personnes en présentiel, et bon, toute la technique autour, les caméramans plutôt, et toutes ces personnes qui chantent, et puis pouvoir s'adresser à une foule, je le dirais, un peu dans le monde entier. Et
Et les chiffres nous parlent de plus de 100 000 personnes, c'est-à-dire que, et qui nous écoutent, et que nous, on ne voit pas, et que nous voient, et de voir que le Saint-Esprit vous donne des paroles de connaissance. Oui, habituellement, ces paroles de connaissance, tu as la foule devant toi, etc. Et le donner, hein, sans dire, comme on le dit habituellement, bon, que ceux qui ont été touchés viennent témoigner sur place. Écoutez-moi, ça encourage le prédicateur à continuer à prier. Mais, donc, vous pouvez dire, mais est-ce que ce sont des paroles de connaissance? Est-ce que ce sont des paroles de connaissance virtuelles ou réelles? C'est vrai que l'Esprit Saint vous atteste que c'est lui qui vous donne, mais vous n'avez personne devant vous. Donc il faut une dose de foi et voir tous ces effets-là. Je ne peux que m'engenouiller devant le Seigneur et, comme le dit la sœur, trembler, parce que quand le Seigneur réalise ces grandes choses, le serviteur, le pauvre serviteur ne peut que trembler, dire « Oh Seigneur, parce que tu vas au-delà de ce que je pouvais imaginer. » Voilà, vous voyez, donc c'est pour finir, dire à la sœur ce que la sœur a dit, c'est-à-dire le numérique et tous ces réseaux sociaux, c'est nous qui devons les sanctifier par la parole de Dieu, et que ce soit des instruments au service du royaume de Dieu. Est-ce que finalement, comme l'a dit Maman Geneviève Brou, ce temps n'a pas été finalement suscité par l'Esprit Saint pour que chacun puisse faire cette retraite spirituelle personnelle? Oui, c'est ça. Et effectivement, tout ce que l'Esprit Saint fait nous étonne d'abord. Ce n'est pas des choses planifiées. Et je me souviens que je dis merci à Dieu pour la sœur Myriam, parce qu'on était dans l'hésitation. Vous voyez, on est des pauvres personnes. Hein? Ce n'est pas que Dieu nous donne tout un message, aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. Hein? Et c'est toujours d'une manière spontanée que le Saint-Esprit passe, ça jaillit. Et elle disait, elle devait donner un enseignement en Europe depuis ici. Puis il me dit non, il faut que le Cénacle, là, même parce qu'on se posait la question, est-ce que les personnes extérieures qu'on invitait, est-ce qu'ils pourront venir prêcher? On s'imaginait beaucoup de choses parce qu'on était tous centrés sur, malheureusement, sur cette pandémie. Hein, cette pandémie, moi j'ai pu être délivré de la pandémie que à Pâques. Je me souviens quand on préparait notre émission, on faisait notre émission pour Pâques, on était... Alors, vous savez, on fait toujours en anticipation. Oui. Donc, on a fêté déjà notre Pâques. Et depuis ce jour-là, et on a fêté notre Pâques le vendredi saint, attention, parce que c'est la télévision. Donc, et ce jour-là, on a tellement dansé en nous, on s'est oublié. Et à partir de cet instant, j'ai été délivré de cette pandémie dans le sens où ça prenait vraiment tout notre temps, toute notre énergie. Et quand tu dors, tu dois penser, quand vivre la mort et cette communication de mort-là. Donc, on était tous centrés. Bon, c'est vrai, on est sorti de là. On était dans le temps pascal. Et la sœur m'a aidé à dire qu'il nous faut faire ça en ligne. En ligne, vous voyez, pour des personnes qui font un Cénacle des Nations avec 6 000, 7 000 personnes, parfois, j'aurais pu 8 000 personnes. Bon, faire en ligne sans voir les gens que des caméramens ou les membres de la communauté qui sont dans la maison. Et comment faire? Vous voyez, donc, c'est ça l'Esprit Saint. C'est-à-dire que rien n'est planifié avec le Saint-Esprit. Mais lui, il a une suite dans cette idée. Lui, il savait, avant nous, que cette Pentecôte sera assez spéciale. Mais je dis merci au Saint-Esprit, parce que cette Pentecôte a été spéciale avant. D'accord. Alors, je vais me tourner vers Maman Geneviève Brou pour d'autres témoignages encore. Amen. Alors, moi, je veux d'abord, c'est vrai, je parlais du témoignage des adorateurs, mais je veux dire aussi que le jour où il y a eu les fusions, parce qu'on vit en maison communautaire, hein, nous sommes au centre de la Palmeraie, il faut savoir qu'il y a un feu qui est tombé sur la maison. Amen. Il y a un feu qui est tombé sur la maison. Nous n'étions pas nombreux puisque nous nous connectons sur Divine Amour TV. Nous vivons l'enseignement et après l'enseignement, on prie. Mais il faut dire que le feu est tombé là où nous étions. C'est-à-dire que quelque chose d'extraordinaire. Et moi-même, je crois que je suis effusée d'une manière extraordinaire. Amen. Et les adorateurs même le savent et ils constatent que je suis vraiment effusée. Oui, je suis vraiment effusée. Vraiment effusée. Ils le sentent même. Ils reçoivent ça depuis un moment. Et puis, comme je l'ai dit,
c'est vraiment les témoignages. Il y a des témoignages audio qui passeront. Ce témoignage du Burkina qui va passer, de cette sœur qui a vécu le cénacle avec sa mère. Je ne veux pas donner tout le résumé, parce que si je vous donne le résumé, vous n'allez pas bien déguster le témoignage. Il y a ce témoignage et je veux dire merci au Père fondateur. Merci pourquoi? Ce cénacle que nous avons vécu, vraiment, j'ai demandé une chose au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, je veux que tu me ramènes jusque à l'ancien temps. C'est possible, hein, le Saint-Esprit. Parce que je lui ai dit, je voulais vivre quelque chose, je veux savoir comment les disciples ont attendu le cénacle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que en nous préparant avant la prédication, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que celle qui était à côté, c'était la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'elle avait toute sa place dans le cénacle. Mais ce qui nous a fait comprendre et que j'ai partagé aux adorateurs, c'est son humilité. C'est un témoignage aussi. Hein. C'est son humilité parce que ce jour-là, les apôtres avaient été brûlés par le feu du Saint-Esprit, ont témoigné, mais elle qui est la mère du Sauveur, elle a prié aussi en langue ce jour-là. Mais elle n'est pas sortie pour dire je suis la maman du Sauveur, je prie en langue, je fais ceci, je peux donner des prophéties et des visions. Et ça nous a interpellés dans le Cénacle. Ça nous a interpellés. C'est-à-dire l'humilité de la Vierge Marie m'a interpellé, a interpellé les frères et les sœurs qui étaient avec moi dans la maison. Elle était présente, mais elle ne s'est pas fait voir. Et comme je l'ai dit, en ce moment, chacun laisse ses fétiches. C'est ça aussi la puissance de l'action de l'esprit, parce que beaucoup se sont rendus compte, mais en réalité, je vais vous donner un témoignage qui est fort, qui est sur ma page, et comme je l'ai dit, c'est parce que j'ai été fusée au Cénacle par l'effusion de mon père, j'ai été vraiment infusée. Et j'étais assise aussi simplement comme devant toi, parce qu'il y a des adorateurs qui se demandent, mais comment on fait pour recevoir le discernement? Je pense que beaucoup l'ont reçu par l'effusion de mon papa. Et j'étais assise, je parlais, en demandant aux adorateurs, laissez, parce qu'il y a encore quelques petites choses que vous n'avez pas laissées, laissez le Saint-Esprit souffle, il est présent. Et voilà un adorateur depuis les États-Unis qui écrit, qui envoie des fétiches, mais vraiment, c'est carrément tout un village qu'il avait chez lui aux États-Unis. Des nattes, des poupées, qui avaient tout cela autour de lui. C'est-à-dire que les fusions que j'ai reçues de mon père, je les communiquais, et lui, c'était la première fois qu'il entendait cela. Il a été éclairé, il a ramassé tous ces fétiches qui font un sac, un gros sac avec les nattes, et il a jeté. Et ça, ce sont les fruits du Cénacle. Parce que je crois qu'il y a des témoignages comme ça qui sont forts. Il y a certains que vous allez écouter. Il y en a beaucoup, Junior. Alors moi, je voudrais dire par rapport au témoignage que c'est vrai, le Cénacle a été un Cénacle particulier pour le peuple de Dieu, pour le commun des chrétiens. Mais je voudrais insister sur un fait. Elle a été quelque chose de particulier pour les serviteurs de Dieu. Amen. Les serviteurs de Dieu, parce que nous avons eu l'opportunité de revivre certaines choses que nous n'avions plus vécues avec le Seigneur depuis longtemps. Amen. Nous sommes retournés à des choses basiques, mais à des choses qui constituent des fondements. Et moi, je voudrais vraiment particulièrement insister là-dessus. Moi qui, en tant que bergère, coach d'autres personnes, soutiens d'autres filles, d'autres dames pour qu'elles soient des servantes de Dieu. Écoutez ce témoignage que une de mes filles m'a envoyé. Elle m'a dit, ce Cénacle a été pour moi un temps de nouveau revêtement spirituel. J'ai vraiment compris qu'une vie chrétienne sans puissance est une vie chrétienne sans saveur et sans impact. De ce fait, j'ai besoin de puissance pour impacter dans chaque domaine de ma vie. Elle dit, le dernier jour de l'effusion, je crois avoir reçu cette puissance, car maintenant j'accorde plus d'importance à la méditation de la parole et à la prière plus qu'auparavant. J'ai la conviction que le futur est prometteur en ce qui concerne ma marche avec Dieu. Amen. Alors vraiment, je voudrais dire que ça a été vraiment pour nous-mêmes. Et moi-même, personnellement, je vous assure que le jour de l'effusion, à un moment donné, là où sur le petit forum où on était, on a été coupé. Voilà, on a été coupé. Alors, quand on a été coupé, on était tous vraiment dans la présence de Dieu, vraiment couchés, en train de recevoir vraiment la prière de papa. Et c'est à ce moment-là qu'on a été coupé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, j'étais là, mais je fais quoi là? Donc, après quelques hésitations, bon, je prends le micro quand même. Je dis, bon, écoutez, l'onction et le Saint-Esprit n'est pas limité par l'espace. C'est pas ce qu'on voit. Mais
connectons-nous en esprit. Connectons-nous en esprit parce que je vous ai dit que lorsqu'on prie en langue, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte à l'Esprit de Dieu. Donc nous tous, nous avons commencé à prier en langue. Mais moi-même, personnellement, en tant que servante de Dieu, j'étais à terre. Vraiment, je le confesse. J'étais à terre. La puissance de Dieu qui m'a traversé, je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai vécu. J'ai vécu quelque chose de particulier, mais nous c'est-à-dire, je ne sais pas à quelle heure, le max s'est arrêté à 15h. Nous, on a fini à 18h. Oui. Parce qu'on était dans la piscine de Siloé. Amen. On était dans la piscine de Siloé, on était dans la présence de Dieu. On ne s'est même pas rendu compte. J'avoue que j'ai fait venir mon repas froid, mais mon repas refroidi. Il est devenu plus que froid, parce que là, franchement, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire que nous avons vécu. Et c'était puissant, c'était intense. Je ne peux même pas dire. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé un autre message qui m'a dit: maman, je comprends ce que tu m'as dit. Tu nous as dit quand tu as dit chacun a son jour de Pentecôte. Elle dit: j'ai compris qu'aujourd'hui, chacun a son jour de Pentecôte. Et j'ai vécu ce cénacle-là d'une manière particulière. Elle dit: c'est la première fois que je vis le cénacle de cette façon. J'ai été transformé. Et je pense que c'est vraiment cela que je voudrais vraiment ajouter. Et je voudrais ajouter quelque chose, Junior, c'est que je l'ai dit aussi aux enfants, je leur ai dit, ce cénacle, pour moi, depuis que je suis en communauté, c'était le premier cénacle où j'ai vécu. Pourquoi? Parce qu'en général, on est tout le temps occupé à courir pour aller chercher les badges, à courir pour aller chercher ceci. Papa même occupé, parce que papa, lui, il se préoccupe de tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette année, on a tous été maîtrisés par le Saint-Esprit. Chacun dans sa réalité. Et ce qui était extraordinaire, je vais le dire, il y avait eu 3 événements. Le premier, c'est que quand papa a prêché, on était tous assis avec les télévisions, on écoutait. Mais tu vois, quand on était bénis, on acclamait tous ensemble. C'est-à-dire, on ne se rendait même pas compte qu'on n'était pas loin de la maison. On acclamait, on poussait des cris de joie. On était bénis, on était devenus le peuple de Dieu. Et à un moment donné, quand la sœur Myriam a parlé du feu, qu'elle a prié, elle a parlé du feu. Quand on est revenu, mais je dis que le feu qui est, c'est-à-dire notre prière était gâtée. Notre prière. C'est-à-dire, à un moment, j'ai eu l'impression que mon cœur allait sortir. Parce que ce que je vivais était extraordinaire. Je dis: oh Seigneur, tous les soirs, je partais m'asseoir, je m'asseyais à la chapelle. Tout ce que j'écoutais, c'était le Kyrie en latin. Je me mettais à genoux, je ne comprenais pas, mais c'était le Kyrie que j'écoutais. Et même quand le frère Denis a prêché, quand il a fini et qu'on devait finir, j'ai dit à mes enfants, je leur ai dit: vous savez, tout est vanité. Je leur ai dit: vous voyez, tout est vanité. Tout ce qu'on a là ne peut pas nous accompagner. Le plus important pour nous, c'est notre communion avec Dieu. Parce que nous sommes arrivés à un stade où, et ça je le confesse comme ma soeur, voyez, souvent, on dit des choses au peuple, mais nous-mêmes, on n'a pas conscience de certaines réalités. Et on ne les vit pas forcément. Parce qu'on est tellement dans la mission, pas parce qu'on est coupé de Dieu, hein. C'est parce qu'on est tellement dans la mission qu'on se préoccupe de vous, on se préoccupe, et puis nous-mêmes, on ne prend pas le temps. Pendant le Cénacle, après la prédication du frère Denis, puisqu'on avait l'Eucharistie, on avait la messe, je suis allé me confesser. Parce que je me suis souvenu, le Saint-Esprit, de certains actes que j'ai posés quand j'avais 15 ans. C'est vrai qu'on a pour habitude de dire, non, là, comme je ne connaissais pas encore le Seigneur, c'est pour ça que... Mais je me suis dit, si le Saint-Esprit me rappelle cela, c'est que je dois me confesser. Et il m'a fait comprendre quelque chose, papa va expliquer, parce qu'en théologie, c'est papa. Il m'a fait comprendre que quand j'étais petit bébé, c'est vrai que j'avais 2 ans. J'ai été baptisé à 2 ans. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre pendant ce Cénacle que, étant baptisé à 2 ans, j'étais déjà dans la famille de Dieu. Donc, tous les actes que j'ai posés, si je les ai posés à l'âge de 5 ans, si c'était quand j'avais 6 ans et demi, jusqu'à cet âge, ce que je n'ai pas confessé, que je confesse. Le Père même qui m'a confessé, on va dire, c'est mon enfant, hein. C'est mon enfant parce qu'il avait commencé dans le ministère, il n'avait pas encore senti cet appel. C'est quand il a commencé, il allait au séminaire en 2011, il venait jouer pour moi. Mais je n'ai pas regardé cela. Je ne me suis pas dit non, c'est mon enfant, il va connaître mon secret de quand j'avais 15 ans, secret de quand j'avais... Vraiment, je me suis mise à genoux, je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit, je ne demande pas
pardon, Seigneur, parce que voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu. J'étais jeune, et pendant que je suis en train de parler, je dis à quelqu'un qui m'écoute. Parce que souvent, on utilise ça comme un truc, on dit non, quand un prêtre, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Si tu as été baptisé à 2 ans, ce que tu as fait, les embrassades, vraiment, c'est, papa, je t'avoue que ta prédication a créé quelque chose dans ma vie et celle du frère Denis a créé quelque chose. C'est-à-dire, ça a ouvert mon esprit et le Saint-Esprit m'a dit, tu as confessé beaucoup de choses. Tu le dis aux adorateurs. Mais telle partie-là, tu n'as pas confessé. Telle autre partie, tu n'as pas confessé. Et je suis en train de dire à quelqu'un, vraiment, pendant que je parle, je suis sûr que tu te souviens de certaines choses. J'ai dit au Père, quand j'étais petite, je le dis, je ne cache pas où. Parce que papa m'a dit, quand on dit là, c'est parce qu'on a été délivré. Je lui ai dit, quand j'étais petite, je regardais les films, on regardait toujours les films des adultes et puis on les voyait s'embrasser. Que moi aussi, j'essayais ça. Parce que j'étais un enfant et je voulais voir ce que ça voulait. Mais pendant le Cénacle, j'ai pleuré. Je suis allée me confesser. Quand j'ai fini, non, à la messe, j'étais une personne renouvelée. Parce que ce n'était pas seulement les adorateurs, mais moi-même, j'ai été renouvelé. Et je veux dire merci au Seigneur, parce que c'est bon de parler du témoignage des autres, mais il faut dire aussi ce que ça fait dans notre vie. Moi, ça m'a montré des péchés qui étaient cachés, sur lesquels je passais, et je me suis confessé. Jésus m'a pardonné. Et donc, ça fait que le Saint-Esprit est venu encore. Vraiment, l'effusion, là, ça a pris mes cheveux jusqu'à mes orteils. Amen. Amen. Alors, voilà. Bergère. Ce que je voudrais dire, à l'instar de tous ceux qui m'ont précédé, c'est que Dieu a voulu recentrer aussi les choses du Saint-Esprit. Il ne s'agit plus, il voulait nous enseigner qu'on n'a plus affaire à une église bâtiment, mais c'est une église temple du Saint-Esprit. Chaque personne devient une église. Une personne totalement donnée à Christ devient une âme, une église. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que le Cénacle n'est pas encore terminé. Parce qu'il y a des personnes qui continuent d'être effusées. Hier, j'ai reçu un témoignage d'une sœur qui fréquente la communauté et qui a reçu une délivrance de toute sa famille. Elle est en France. Elle a suivi le Cénacle et c'est avant-hier nuit qu'on songe, le Seigneur lui a montré la délivrance de toutes ses sœurs qui n'étaient pas mariées et celles qui étaient mariées qui avaient des contestations. Les témoignages, les mariages étaient questionnés. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pas encore fini avec le Cénacle. Il faut que chacun se dispose à continuer à recevoir. Je voudrais vous lire rapidement un témoignage d'une sœur du Canada que je ne connais pas, mais qui m'a envoyé un message, qui a dit « J'ai vu le Seigneur ». Elle a dit « Bonsoir, j'ai suivi le Cénacle le samedi, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque Papa Clément parlait, j'ai vu le ciel ouvert du vent comme la fumée blanche qui descendait avec force. J'ai vu le Seigneur arrêté à côté d'une grande eau avec une bague à côté de lui et il avait la main tendue. Je vis au Canada, à Montréal, avec mes enfants et mon mari. Je n'ai jamais témoigné. Merci à Dieu. Et ce qui m'a béni, c'est qu'elle dit le dimanche, j'ai continué de voir toujours cette fumée descendre du ciel. J'ai été rempli de l'onction royale dans ma main droite. Ce portable est rempli de témoignages. Je ne sais pas si j'ai encore de la capacité pour recevoir les témoignages. Dieu n'a pas fini. Je pense que c'est comme toute cette année que nous allons, jusqu'à ce qu'on arrive à la 7e édition, qui est comme le chiffre 7, le chiffre de la plénitude, où nous allons monter encore en puissance. Amen. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Allez-y, allez-y. Paix et joie, je voudrais partager des témoignages. D'abord, commencer par moi-même, ma propre vie. Je veux bénir la vie de ma mère fondatrice, parce que le jour où le frère Denis Aoré devait prêcher, ce matin, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ma fille, tu chantes bien, c'est vrai. Il y a l'onction, mais voici, comme la sœur Geneviève le disait, tel élément que tu dois changer. Et je me suis rendu compte au cours de ce Cénacle, comme on disait tous, que c'était un temps personnel pour nous-mêmes, d'aller se ressourcer, refaire notre communion avec notre Dieu.
Et après l'enseignement du berger Denis Aoré, le lendemain, je suis venue très tôt. J'ai senti que le Seigneur avait commencé à me dépouiller de certaines choses, au point où même la bergère m'a trouvée un peu triste. Je lui ai dit à la relecture, non, je ne suis pas triste, mais je sens que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Et ce jour-là, je suis partie vers toutes ces personnes que j'ai pu offenser par un comportement, par un regard, par un geste d'amour que je n'ai pas pu donner. Et je me suis humiliée, sans même regarder autour de moi qui était là. Je me suis jetée à genoux. Et j'ai demandé à ces personnes-là pardon. Et je leur ai demandé de prier pour moi avant que je ne reparte dans la salle pour prendre le micro pour chanter. Et j'ai vu qu'à la suite de ce tact-là, que quelque chose a changé dans ma façon de louer, d'adorer Dieu. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à même hier nuit vers 1h du matin, il y a des personnes qui m'appellent, des chantres et d'Abidjan et de l'extérieur du pays, mais qui n'ont pas eu honte de confesser leur vie de débauche, qui n'ont pas eu honte de confesser qu'ils avaient des rancunes contre des personnes, etc., etc. Et ils se sentent libérés. Et je veux vraiment bénir le nom du Seigneur Amen. pour cela. Alors, juste avant de revenir vers le Père fondateur, Sœur Myriam. Voilà, merci Junior de me passer la parole. Tous les témoignages qui sont rendus me bénissent puissamment. Et en fait, je voudrais donner un témoignage qui m'a touché profondément. Il s'agit d'une membre de la communauté elle-même qui a été rejointe pendant, je crois, l'exhortation que j'ai donnée après le Père Alain Rancé. Sa deuxième intervention m'a tellement bénie. Et je donnais le témoignage d'une religieuse aujourd'hui qui a vécu une délivrance par le feu du Saint-Esprit. Ce témoignage a été une puissance de délivrance pour elle aussi. Cette sœur, elle est mariée et elle s'est rendue quand le Saint-Esprit l'a ramenée dans son passé. Quand je parlais de mariage spirituel, elle a compris pourquoi son mariage était en difficulté. Elle s'est rendue compte aussi, elle aussi, dans sa famille, il y avait une réclamation au niveau du mariage, du côté de son mari et d'elle-même. Et ça a été pour elle l'occasion. Elle m'a appelée après, elle m'a dit, mais j'ai vécu un temps de délivrance rien qu'à partir de ce témoignage. Je voulais donner aussi un autre témoignage d'une personne en Martinique. C'est ma fille spirituelle que je connais bien. Je connais bien leur histoire de couple et je ne m'attendais pas à ce que Dieu les rejoigne ce jour-là. Elle m'a dit, que j'ai dit, si tu es avec ton mari, prie maintenant pour lui qu'il reçoive la puissance. J'avais donné 2 paroles de connaissance qui les a rejoints. Je dis, vous avez des problèmes gynécologiques, tous les deux d'ailleurs. Le mari a un problème gynécologique, je ne vais pas revenir sur ça, d'impuissance. Et si tu entends ce témoignage, que toi aussi Dieu te délivre de l'impuissance sexuelle. Et que toi, la femme, tu as des problèmes gynécologiques. Elle dit, quand j'ai donné cette parole, le visage de son mari a changé. Ils ont commencé à prier. Elle dit, tout va bien dans son couple. Donc, imaginez de quoi elle veut parler. Je vous remercie. Amen. Voilà. Alors, cher Père fondateur, nous avons eu tous ces témoignages extraordinaires. On ne pourra pas revenir sur tous. Maintenant que nous avons reçu l'Esprit Saint, nous avons reçu tous ces témoignages, comment conserver ces dons pour notre vie de tous les jours? C'est la partie la plus importante. D'ailleurs, je salue les propos de la bergère du Sénat qui a dit « le Sénat que continue ». Voilà. Parce que dans notre expérience avec Dieu, il n'y a pas qu'un seul jour. Il y a l'approfondissement de ce qui s'est passé un jour. C'est-à-dire on grandit à la croissance. Et cette croissance est la plus importante parce que en Dieu, on ne peut pas reculer. Vous voyez, il y en a qui disent « ah oui, j'ai vécu un grand temps et après, bon, enfin, non. » On ne peut que croître. J'appelle ça la loi naturelle. La loi naturelle, c'est la loi de la croissance. On doit croître dans chaque domaine de notre vie. Même parfois le domaine économique, je dis ça aux chrétiens. Je leur dis que c'est la loi de la croissance, c'est-à-dire que quand ça ne croit plus, quand dans un domaine de ta vie, ça peut être dans l'amour pour ta femme, pour tes enfants, si ça ne croit plus, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Alors, c'est quoi? Il faut grandir dans l'onction du Saint-Esprit. Il faut une vie de prière et une vie sacramentelle. C'est très important. Et la sœur Geneviève Brou, que je salue vraiment pour ce témoignage, tu dis quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que la vraie libération, c'est que tu donnes ton témoignage. Ça, c'est ce qui m'a épaté dans la vie d'Yvette. Oui, ça, je le dis pour que ses fils et ses filles spirituels sachent que c'est moi-même qui dis, bon,
Ne dis pas tout. Voilà, parce que, oh là là. Et tu te rappelles, frère Denis, dans ses premiers témoignages, parce qu'à chaque fois qu'on fait une évangélisation, il témoigne d'abord. Voilà. Donc, oui, mais c'est ça. Quand le Fils de l'homme dit, Jésus dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Et c'est pourquoi il faut témoigner et se laisser aussi interpeller. Il y a ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Et donc, la sensibilité spirituelle, c'est qu'à tout moment, Dieu nous interpelle avec beaucoup d'amour. Et quand il nous interpelle, ça nous conduit au sacrement. Toujours. Voilà. C'est-à-dire que l'interpellation de Dieu, comme je le dis, là où on trouve les grands saints, c'est au confessionnal. C'est-à-dire que ceux qui veulent grandir, c'est ceux qui voient leur péché. Ceux qui ne voient pas leur péché, ils ne peuvent pas grandir spirituellement. Donc, vie de prière et vie sacramentelle. Pour moi, c'est très important. Je dis aux chrétiens, c'est vrai que nous allons vivre un temps de transition spirituelle tellement intense dans le monde. Et que si tu pries 1 heure, prie 3 heures. C'est-à-dire qu'il faut tout multiplier par 3. Hein? Il faut tout multiplier par 3. Si tu aimais Jésus 1, il faut l'aimer 3 fois plus maintenant. Parce que nous avons une réponse à donner au monde. Et cette réponse que nous avons donnée au monde, nous devons donner au monde, ne doit pas jaillir de nous, mais doit jaillir du Saint-Esprit. Donc j'encourage, je leur dis de continuer à écouter, à réécouter les enseignements. C'est très important. Moi, je suis émerveillé de vraiment, vous savez, je dis, la meilleure place du prédicateur, c'est quand il est assis et qu'il écoute d'autres. Et je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu donnes que comme un enseignement depuis. J'ai dit non. Nous tous, on doit apprendre, comme le dit la sœur Geneviève. Elle dit ceci, que c'est vrai qu'habituellement, on est toujours en action, quoi. Hein? C'est-à-dire que tu peux même écouter quelqu'un et puis ensuite aller prêcher, tu peux faire autre chose, régler même un problème matériel d'un micro qui ne marche pas. Voilà, on est tous gâtés là. Ça fait 30 ans, vous savez, c'est... Et pourtant, des personnes qui peuvent régler ça. Hein? Mais tu veux savoir, est-ce que tu as réglé? Voilà, j'appelle Majo, je dis, est-ce que tu... Bon, mais là, il n'y avait plus tout ça. Hein? On était comme un peu en direct avec Dieu et nous-mêmes. Et je crois que nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc j'encourage chacun à écouter, à réécouter, mais surtout en famille, à vivre toujours le Cénacle. À vivre toujours le Cénacle. D'accord. Alors, nous arrivons pratiquement donc à la fin de ce plateau bilan du Cénacle des Nations 2020. Le temps pour moi de faire rapidement un dernier tour de table avec mes invités, à commencer par Sœur Myriam. Je veux simplement remercier les techniciens de Divine Amour TV, vraiment qui ont fait le maximum avec les moyens qu'ils avaient. Ils n'ont pas dormi jour et nuit, ils étaient là, ils étaient vraiment efficaces. Bravo à vous. Je veux prophétiser sur vos vies à tous les techniciens de Divine Amour TV. Que Dieu vous propulse en avant, qui vous qualifie, aux techniciens, aux animateurs, à tous ceux qui ont rendu possible ce scénario. Je veux aussi féliciter les intercesseurs, tous les intercesseurs de la communauté qui ont prié pour nous. Vous savez, ce sont les mains invisibles, tous ceux qui ont prié pour nous, pour que nous puissions vivre ces moments forts. Remercier les chantres avec à sa tête la chantre des nations, comme Junior, tu viens de le dire, c'est la chantre des nations, c'est son nouveau nom. Fille des Psaumes, chante des nations, qui nous a fait passer à une autre dimension. Tous ceux qui l'ont accompagné dans ce temps-là. Je voudrais aussi féliciter tous les forums, tous les campus, les bergers et bergères qui ont conduit les campus, qui nous ont donné des échos de leur campus, comment ça a été très très fort à Biétry avec le berger Samuel Marie, avec maman Yvette Nyamke, sœur Geneviève Brou, le berger, tous ceux qui ont vécu des campus, et même jusqu'en France, les religieuses de la communauté en France et les religieux, ce matin encore avant de venir à cette émission, m'ont fait un retour, comment ils ont vécu ce Cénacle de façon très forte. Remercier tous les prédicateurs qui nous ont édifiés et une mention spéciale pour notre Père fondateur. Merci. Maman Yvette. Alors, je voudrais dire que merci d'abord au Seigneur. Merci au Seigneur parce que je crois qu'en des temps difficiles, Dieu manifeste sa grâce. Il a dit, là où le péché a abondé, la grâce aussi a surabondé. Et je crois que cette année, notre coupe déborde.
la coupe déborde et vraiment, elle se répand, elle se répand. Et je retiens vraiment particulièrement de ce cénacle une chose. Avec Dieu, on n'est jamais connaisseur. Avec Dieu, on s'assoit et on écoute. J'ai une expression que j'aime bien utiliser, mes filles en rient, mais c'est l'expression de ce que je ressens profondément au fond de mon cœur. Dieu, il est quelqu'un. Dieu est quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse. Maman Bourg. Moi, je voudrais dire merci au Seigneur. Dire merci au Seigneur d'abord, dire merci ensuite au Père fondateur, parce qu'il pouvait dire non, on ne fait pas le cénacle, vu que nous sommes confinés, apparemment confinés, on ne fait pas le cénacle, mais il a laissé le Saint-Esprit le conduire. Il a laissé le Saint-Esprit le conduire. Dis merci à tous les adorateurs qui me suivent aujourd'hui. Vous dis merci parce que vous avez écouté le mot d'ordre, vous êtes allé sur Divin Amour TV et vous-même vous vous êtes rendu compte que c'était pour votre propre bien que le cénacle avait été organisé. Vraiment, vous dis merci et continuez à être obéissant parce que quand on est obéissant, forcément, le Saint-Esprit nous localise. Donc, je veux vraiment vous dire merci, que le Seigneur continue. Et j'aimerais vous dire, comme la sœur l'a dit, le cénacle n'est pas fini. Ça veut dire, cela suppose que vous pouvez faire vos retraites personnelles en vous connectant sur Divin Amour TV, en revivant le cénacle comme une retraite personnelle. Parce que le Seigneur continue de parler, même quand l'émission est finie, il continue de parler. Et dis merci aussi à ses frères, à ses enfants du ministère qui nous ont aidés à pouvoir organiser ce cénacle en maison. Voilà, c'est ce que j'ai à ajouter. Merci, maman. Berger. Alors, je crois, comme dernier mot, je voudrais dire deux petites choses. La prophétie du prophète Joël est vraiment en mouvement. Dans les derniers temps, a-t-il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et je crois que nous sommes en train de voir l'exaucement ou la mise en application vraiment de cette prophétie. Amen. Parce que je crois que de Saint-François jusqu'aux extrémités de la terre est parti quelque chose de grand. Donc je crois que Joël est vraiment en mouvement. Amen. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce cénacle, pour moi, je pense, a été un défi technologique pour la chaîne de la nouvelle évangélisation. Amen. Et je crois que Divin Amour TV a relevé brillamment ce défi. Alors je voudrais lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier. Il y a des choses extraordinaires qui se passent sur cette télé. Il faut se connecter. C'est la source de la puissance de l'esprit. C'est la source de la parole, de la connaissance. Et je crois qu'il ne faut pas que ça serve seulement pour le Cénacle des Nations, mais il faut que les gens reviennent à cette source-là, parce que désormais, il va falloir compter avec cette télé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je voudrais dire merci au Seigneur et merci particulièrement à mon Père fondateur qui a eu confiance en moi, qui n'a pas regardé à mes hésitations certaines fois. Il a été un peu, je dirais, mon coach durant tout ce temps de Cénacle-là. Il m'a boosté. Et je voudrais dire merci particulièrement à tous les prédicateurs parce que de chacune des prédications, j'ai reçu quelque chose de particulier que j'exploite chaque nuit avant de m'endormir. Que Dieu les bénisse là où ils se trouvent. Amen. Allez-y, Berger. Alors, je voudrais dire merci à tous les donateurs, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué financièrement, matériellement, tous ceux qui ont apporté de l'huile et de la farine pour ce séminaire. Que Dieu les rétribue, comme j'aime bien le dire, à la mesure de son amour sans mesure. Que Dieu les bénisse puissamment et abondamment. Et je voudrais aussi dire merci à mon père, le père fondateur. Comme disait Majo, cette année, il a quand même choisi des brebis. Bon, je me disais d'où il tenait cette confiance. Parce que quand je me regarde et puis qu'il me confie la bergerie, la bergerie de cette mission, je pense que ce qui me revenait, je disais, mais c'est vraiment un homme de foi. C'est vraiment un homme de foi pour qu'il puisse penser à le mettre sur mes frêles épaules. Et je veux dire merci à mon père pour cette confiance. J'en suis vraiment émue. Et je ne peux pas dire pour l'instant tout ce qui m'a bouleversée. Et je pense que tout est grâce. Tout est grâce. Merci au peuple de Dieu parce que nous avons eu beaucoup d'intercesseurs dans le peuple de Dieu
qui ne voulaient pas que la technique s'arrête, qui voulaient toujours voir la chante chanter. Donc, ils ont été nos premiers intercesseurs. Et je voudrais leur dire merci de grand cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Hortense. Merci aux mannequins, tous ceux qui nous ont, aux lecteurs, aux interprètes. Merci à tout le noyau. Amen. Maman Hortense. Voilà, vous pouvez continuer de faire les offrandes pour l'évangélisation, pour les équipements techniques. Je pense que nous en avons grand besoin. Ne vous laissez pas limiter. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Amen. Je voudrais à mon tour bénir le Seigneur et lui dire merci. Parce que quand l'homme de Dieu, mon époux, nous a convoqués pour nous dire un peu que cette année, il y aura le Cénacle des Nations, nous étions tous étonnés. Mais nous sommes entrés en même temps dans l'obéissance, parce que c'est celui qui obéit ne se trompe pas. Et je voulais lui dire merci, parce que c'est un homme de foi. Il a l'onction du Saint-Esprit, Dieu lui parle directement. Amen. Et nous avons cru en lui. Et je voulais aussi lui dire merci aux intercesseurs de la communauté, des frères et sœurs cachés quelque part, et qui ont levé jour et nuit des prières vers Dieu pour la réussite de cette mission. Que le Seigneur leur bénisse, que le Seigneur bénisse ceci, tous les frères et sœurs qui ont prêché et par leur prédication, des hommes et des femmes se sont donnés au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse l'homme que Dieu m'a donné. Amen. Voilà, on va finir par le Père fondateur. Voilà, que le Seigneur bénisse la femme que Dieu m'a donnée. Amen. Non, je dis merci à chacun. Divine Amour TV, comme l'a dit tout à l'heure la sœur Myriam et la sœur Sonia. Et c'était un défi parce que pour une chaîne qui est née il n'y a pas trop longtemps, et ce grand défi de ce direct, parce que c'était des directs, et donc les gens pouvaient suivre ça sur le grand écran, sur les réseaux sociaux, etc. Et surtout remercier le Père Alain et le Père Désiré. Le Père Désiré, si tu m'entends là où tu es, comme tu l'as dit, ce sera la prochaine fois parce que tu étais dans une zone de France, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des zones de France aussi où c'est difficile de mettre. Voilà, c'est difficile aussi parce que j'étais dernièrement près de Strasbourg, non, de Nancy plutôt, et on avait reçu un don extraordinaire, je vous le dis en même temps, de terrain. Et le réseau, il n'était pas connecté au réseau là-bas. Donc, c'est pas que l'Afrique est en retard. Hein. Vous voyez, tout le monde est poussé la technologie. Alors, je dis merci à Désiré, je dis merci au Père Alain. Père Alain, tu écoutes bien, tu entends tous les enseignements, tous les témoignages suite à tes enseignements, pour dire simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère nos limites, c'est-à-dire qu'on peut ne plus prendre l'avion pour traverser la mer, hein, l'océan Atlantique, et puis pouvoir prêcher en Afrique. Voilà. Alors je dis merci. Je dis merci vraiment au Seigneur, pour finir. Et j'ai été, moi, édifié. Je redécouvre le numérique dans toute sa force. Et je crois que pour la communauté, comme l'a dit les uns des autres, Sœur Geneviève, ça sera une expérience. Sœur Myriam aussi l'a dit que ce n'est pas des instruments du diable. Mais le diable se sert de tout instrument. Voilà, c'est ça le problème. Et ce ne sont pas les instruments du diable. Alors, il faut impacter ces instruments de l'onction de Dieu. C'est-à-dire que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, ça doit être des moyens pour diffuser la parole de Dieu. En ce moment-là, même ceux qui, sur les réseaux sociaux, cherchent d'autres choses, chercheront la parole. Donc, c'est la prophétie d'Amos. Il dit qu'il y aura un temps où les hommes auront faim, les hommes auront soif, non pas faim de nourriture, ni soif de boisson, mais d'entendre la parole de Dieu. Et quand Jésus nous disait, on comprend maintenant parce que Jésus n'avait pas cette occasion que nous avons aujourd'hui. Il disait que d'aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile, je me souviens, je vous donne un témoignage, j'étais en train d'aller en Corée du Sud, ça faisait quand même
un jour de voyage. Mais j'ai dit au Seigneur, alors que je voyais Signé encore très très loin, Seigneur, est-ce que tu as dit vraiment dans le monde entier? Voilà. Et je comprends qu'on peut aller dans le monde entier grâce au réseau, grâce à la télévision. Et donc je dis merci au Seigneur. Et j'encourage vraiment toute l'Église à utiliser ces moyens-là pour évangéliser. Amen. Amen. Voilà, c'est sur ces mots du Père fondateur que s'achève cette émission Bilan du Cénacle des Nations 2020. Le Cénacle n'est pas terminé. Nous pouvons continuer notre marche en achetant les CD qui sont mis en vente également dans le cadre de ce Cénacle, mais également en suivant Divin Amour TV et toutes les plateformes socio-numériques de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous bénisse.